Hello les amis, un petit coucou du Festival du Chamanisme. Je vais vous faire une petite visite guidée. Là-bas au loin, il y a le parking avec un petit chemin qui arrive. Je vous fais une visite guidée parce que suite à mes vidéos d'hier, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais nous, on ne peut pas y aller au Festival du Chamanisme, on aimerait bien que tu fasses une vidéo où tu montres comment c'est organisé, comment c'est installé, où sont les différentes zones. » Donc je vais vous faire cette petite balade guidée dans l'ordre. Donc là, c'est la tente d'accueil. Donc comme vous voyez, c'est très calme parce que tout le monde est déjà arrivé. Et puis il y a des personnes qui viennent aussi pour la soirée. Donc ici, nous avons Jean-Jacques, qui est le trésorier de l'association. Et donc, il y a deux associations en fait. Et c'est le cercle de sagesse qui chapeaute l'ensemble. Je fais une petite visite guidée. C'est le cercle de sagesse, c'est une association qui fonctionne pendant toute l'année et qui chapeaute le festival du chamanisme. Alors c'est un peu à contre-jour, j'espère que vous verrez quand même. Donc on arrive au domaine des 7 vallons. Belle porte. Qui est un domaine privé, où se déroulent des séminaires, des retraites, avec le point commun d'avoir une forme de retour à soi. C'est-à-dire que c'est pas un lieu hyper festif où il va y avoir des mariages endiablés. C'est plutôt un lieu où on revient vers le calme et la sérénité. Et c'est vrai que d'un point de vue spirituel, c'est important cette vacuité parce que si on est sans cesse perturbé, dérangé par les notifications incessantes, si on a un rythme de vie où on est vraiment surmené, il n'y a pas la place pour que le subtil puisse émerger. Donc il y a des lieux comme ça qui appellent au calme. Et le domaine des 7 vallons en fait partie. Alors il y a plusieurs infrastructures. Il y a une partie hébergement qui est dans ce bâtiment. Et puis par exemple ici il y a l'espace, on le verra plus tard, il y a l'espace restauration pour les chamans. Je voulais vous parler de ça aussi parce qu'il y a quand même plus de 100 représentants de pays étrangers qui sont venus en avion, qui sont hébergés, qu'il faut nourrir. Et il y a un certain coût, puisqu'il y a une partie de ces intervenants qui sont extrêmement qualitatifs. Et il faut bien payer tout ça. Et donc c'est vrai que le billet d'entrée au Festival du Chamanisme, c'est 200 € pour les 4 jours, ou sinon 80 € par jour. C'est vrai que c'est un peu onéreux, mais en même temps, quand on pense à tous ces intervenants, donc ici, vous voyez, c'est un peu le off. Et derrière, il y a l'espace sacré. On voit des tipis. Parce qu'en fait, il y a plein de petits ateliers qui se déroulent dans les salles qui sont dans le bâtiment, qui se déroulent aussi dans les tipis. Vous voyez, là, il y a un monsieur qui est en train de faire quelque chose, un nettoyage vraisemblablement. Ici, c'est la tente des exposants. Je vous ferai demain une vidéo sur les exposants d'art qui se trouvent ici. Je fais une petite vidéo comme ça, sans rentrer. Je ne sais pas si vous entendez le tambour. Il se passe toujours des choses ici. Il y a aussi des livres qui sont vendus. Voilà, là c'est une salle où... c'est un bâtiment où il y a de nombreuses salles. Ici, c'est l'entrée de l'espace sacré. Donc là, interdit de filmer, interdit de manger. Il y a comme un règlement qu'on remplit quand on arrive, où on s'engage à respecter le lieu. Et donc, interdit de manger, interdit de filmer. On respecte un petit peu avec pudeur ce qui se passe
Parce que quand on reçoit un soin énergétique, on n'a pas forcément envie que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, des libérations émotionnelles et tout ça. Ici, c'est le forum. C'est la grande salle où a eu lieu la présentation des intervenants. Là, c'est là qu'il y avait la cucaracha. Là, vous voyez, c'est plus calme. Enfin, il y a quand même toute la logistique pour que le son soit bon. Et puis ce soir, il y a une très belle cérémonie qui est prévue, une très belle fête à laquelle je participerai avec grand plaisir. C'est vrai que pour les exposants, c'est pas de tout repos, hein, parce que ça démarre le matin, il se passe des choses intéressantes le matin, l'après-midi et aussi le soir. Vous voyez, tout le monde est en mode cool. Là, j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure un monsieur qui jouait de la guitare. Petit cercle qui s'est formé, sympa, au soleil, c'est vrai qu'il fait bon. Voilà, ici l'espace buvette, avec une belle décoration à thème. Ici il y a un monsieur qui fait de l'eau, qui est filtré. Et puis ici c'est l'espace restauration avec une partie un peu diététique, on va dire, plutôt orientation végétarienne, donc indien, grec, et puis des pizzas et du végétarien. Et oui, je vous ai pas montré aussi, là il y a les sanitaires secs. On essaye d'économiser l'eau. Il y a aussi une zone où il y a la partie camping. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment sur place. Comme il n'y a pas assez de place dans les hébergements en dur, eh bien, il y a des gens qui sont en camping. Et ici aussi, c'est l'espace pour les bénévoles. Parce qu'il y a une équipe de 50 bénévoles à peu près qui travaillent pour le festival. D'ailleurs, appel à bénévoles pour l'année prochaine. Parce que je voyais un monsieur tout à l'heure qui me disait qu'il y avait toujours besoin qu'il y ait plus de monde qui participe. Parce que pour pouvoir maintenir le prix à ce niveau-là, eh bien, c'est important qu'il y ait une équipe de bénévoles qui s'occupe de toute la partie logistique. Et aussi, oui, c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que les personnes, les intervenants qui viennent des différents pays, ils sont vraiment de très très grande qualité. C'est un point vraiment sur lequel travaille l'association des cercles de sagesse depuis des années. Et si nous, on va en voyage à l'étranger, on n'aura pas accès à ces intervenants, à ces praticiens, à ces chamans, parce que c'est vraiment du high level dans la, comment dirais-je, dans la structure, dans la hiérarchie des chamans. Et donc ici, on peut rencontrer des gens qu'on rencontrerait jamais ailleurs. Et puis, comme je vous le disais hier, ce qui me plaît beaucoup, c'est le mélange des cultures. Où est-ce qu'un japonais, un péruvien, un bolivien, un russe peuvent se rencontrer? Eh bien, c'est ici, près de Fismes. C'est quand même assez incroyable cette dimension internationale. Voilà, j'espère que la visite vous aura plu. Demain, je vous montre les artisans d'art qui sont dans l'espace exposant. À très vite!